quotidiens nationaux, la presse internationale avec vous, Géraldine. Alors, rarement un simple coup de fil aura déclenché autant de critiques. Vendredi, Donald Trump a parlé avec la présidente de Taïwan, prenant le risque d'ouvrir une crise avec la Chine. C'est tout du moins ce qu'ont clamé ses détracteurs ce week-end. Question, et s'il s'était trompé? Et oui, puisque passé l'hyperventilation des premières heures, les spécialistes ont réfléchi. Ils ne croient plus à une erreur de Donald Trump, dont on a pensé qu'il dynamitait 40 ans de tradition diplomatique par méconnaissance. Vous savez qu'officiellement, Taïwan et les États-Unis ne se parlent pas, puisque Washington reconnaît l'existence d'une Chine unique. Or, la Chine considère Taïwan comme faisant partie de son territoire. Trump n'aurait donc pas dû parler à la présidente, même si les liens sont étroits avec Taipei. Washington a vendu pour 46 milliards d'armements à Taïwan depuis 1990, rappelle le journal The Atlantic, qui souligne l'immense hypocrisie de ces étranges alliances. Les Américains ne reconnaissent pas Taïwan, mais la soutiennent en douce. Pékin peut s'irriter de cette rupture d'affichage, mais en être surprise, pas vraiment. Géraldine, à quoi joue Donald Trump finalement? Est-ce qu'il testerait la résistance chinoise? C'est ce que pensent plusieurs spécialistes. Pendant toute sa campagne, et hier soir encore sur Twitter, Trump n'a cessé d'étriller la Chine, coupable de manipuler sa monnaie, de siphonner les emplois américains. Il pourrait être tenté d'utiliser Taïwan comme moyen de pression pour forcer Pékin à être moins conciliante, par exemple, envers la Corée du Nord. Et quel meilleur timing que ces quelques semaines avant qu'il arrive à la Maison-Blanche pour tester ses eaux troubles. Un nouveau rapport de force se dessine, un nouveau style, c'est évident. Est-ce qu'il conduira à un changement profond de politique? C'est moins sûr. En tous les cas, les Américains vont devoir s'habituer à ces mouvements très peu protocolaires et surprenants de la part d'un président qui adore piétiner les règles et dont on commence à saisir la personnalité en politique étrangère. Trump n'est pas un homme qu'il faut prendre au mot, mais au sérieux, assurément. Merci Géraldine, et encore une fois, bonne fête.